Salut les sorciers. Parlons aujourd'hui du directeur de Poudlard, Albus Perceval Wulfric Brian Dumbledore, afin de savoir s'il était un homme qui agissait pour le bien commun ou pour son plus grand bien. Lors de ses études, Dumbledore est considéré comme le plus grand génie ayant jamais assisté aux cours dispensés à Poudlard. Il sera nommé préfet, puis préfet en chef, et obtiendra toutes les récompenses et distinctions décernées par l'école. Griselda Marchebank, qui évalue ses buses, dira même qu'elle n'a jamais vu aucun autre élève réaliser ce qu'il faisait avec sa baguette. Lors d'un été, après sa dernière année à Poudlard, il fait la rencontre d'un jeune sorcier aussi talentueux que lui, un certain Gellert Grindelwald. Il se liera d'amitié avec lui et passera un été à planifier avec Gellert sur la position des sorciers par rapport aux Moldus. Durant cet été, il délaissera les deux seuls membres de sa famille qui lui restent, en personne de Abelfort, son petit frère, et d'Ariana, sa petite sœur, une obscuriale. Un jour, une dispute éclata entre Abelfort, Gellert et Albus, provoquant la mort de la jeune Ariana. Depuis ce jour, Abelfort tiendra Albus responsable de la mort de leur sœur et lui cassera le nez lors de l'enterrement. Dumbledore ne pourra pas se mettre en travers de la montée en puissance de Gellert, due à un pacte de sang les empêchant de s'affronter. Néanmoins, en 1945, c'est lui qui mettra un terme à l'ascension de son vieil ami en le battant au cours d'un duel qualifié de légendaire. Bien des années plus tard, il connaîtra la montée en puissance d'un autre mage noir encore plus redoutable, nommé Lord Voldemort. Dumbledore fera tout pour combattre ce mage noir, notamment en créant l'Ordre du Phénix, une organisation visant à lutter contre le mage noir. Dumbledore sera ensuite témoin d'une prophétie concernant Voldemort et un certain bébé né à la fin du mois de juillet. Lorsqu'en 1981, Voldemort perd ses pouvoirs face à un bébé nommé Harry Potter, Dumbledore mettra en place un plan, qui visera à détruire définitivement Voldemort. Il placera alors le bébé chez la seule famille qui lui reste, afin qu'il soit protégé grâce au sacrifice de sa mère. C'est comme ça que Harry Potter se retrouvera chez les Dursley jusqu'à ses 11 ans. Jusqu'au prince de sang mêlé, Dumbledore était un personnage apprécié par la communauté. Toujours sympathique avec Harry, partageant des moments privilégiés avec lui, notamment les cours qu'il donnera à Harry afin qu'il connaisse mieux Voldemort, pour l'aider dans sa chasse aux Horcruxes qui aura lieu l'année suivante. Puis, dans le dernier tome, la réputation de Dumbledore prend un coup. Premièrement, avec le livre de Rita Skeeter, Vie et mensonges d'Albus Dumbledore, puis, lors des souvenirs de Rogue, où on voit ce dernier dire à Dumbledore qu'il a élevé Harry comme un porc destiné à l'abattoir, sous-entendant qu'il n'a jamais tenu Harry. Mais cela est vrai. Pour savoir cela, revenons un peu en arrière dans le quatrième tome de la saga, avec le chapitre intitulé La croisée des chemins. Lorsque Harry lui raconte que Lord Voldemort a pris son sang pour ressusciter, il crut voir ceci. Un bref instant, Harry crut déceler dans le regard d'Albus Dumbledore quelque chose qui ressemblait à une lueur de triomphe. À partir de ce moment-là, Dumbledore était donc bel et bien conscient que Harry n'allait pas mourir s'il se faisait tuer de son plein gré par Voldemort, dû au sacrifice de Lily Potter qui reliait les deux sorciers. Dumbledore savait qu'en essayant de tuer Harry, Voldemort s'affaiblirait lui-même en détruisant l'Horcrux présent en Harry. Puis, dans le chapitre intitulé King's Cross, Harry revoit Dumbledore après s'être fait tuer par Voldemort. Lors de leur discussion, Dumbledore dit à Harry qu'il se doutait que Harry allait survivre. Il lui expliquera aussi à quel point il était dégoûté par sa propre attitude et que l'amour qu'il portait envers Grindelwald l'avait aveuglé. Il expliquera aussi à Harry qu'il est fier de lui, et que s'il avait rendu la chasse aux Horcruxes si complexe, c'était parce qu'il avait peur que Harry commette les mêmes erreurs que lui et recherche le pouvoir à travers les reliques de la mort. Dumbledore a commis des erreurs, mais a passé sa vie à essayer de se racheter en combattant les deux mages noirs les plus puissants de son époque, et en décelant leurs secrets comme les Horcruxes de Voldemort. Après tout, c'est grâce à Dumbledore que Harry a su au sujet des Horcruxes. Grâce à lui aussi que Harry n'est pas mort lors de la bataille du département des mystères. C'est lui qui a permis à Hagrid de rester à Poudlard, ou encore permis à Lupin d'être admis à l'école de sorcellerie. Il a même proposé son aide à Drago Malfoy afin de protéger sa famille lorsque Drago Malfoy essayait de le tuer. Selon moi, il serait injuste d'oublier ce qu'a fait Dumbledore pour se racheter et de croire à 100% les articles d'une journaliste comme Rita Skeeter. Dumbledore, après tout, est juste un homme qui agit toute sa vie pour se racheter et essaie de devenir le plus grand partisan du bien.